Salut, c'est Sarah, ça dit quoi? Les Russes sont arrivés au centre des villages, ils ont installé des urnes, ils ont fait voter les collabos, les fonctionnaires et les retraités. Le deuxième jour, il n'y avait plus personne. Alors ils ont pris les urnes et ont commencé à aller chez les gens, accompagnés par des hommes armés. Le témoignage que tu viens d'entendre vient de la région de Kherson, en Ukraine, région à moitié sous occupation russe. Et visiblement, l'élection présidentielle russe y a déjà commencé. Officiellement, le vote commence aujourd'hui et dure jusqu'à dimanche. Mon collègue Sylvain Tronchet, qui travaille à Moscou pour Radio France, sait déjà ce qu'il nous racontera lundi. Vladimir Poutine sera réélu dimanche soir avec environ 80% des voix. Cette réélection qui va lui permettre de débuter un nouveau mandat de 6 ans et de probablement battre le record de longévité de Staline au Kremlin. Et pourtant, il y a bien plusieurs candidats. Ils sont 4 en tout, en comptant Vladimir Poutine. Mais ces 3 opposants sont en fait favorables à la politique du Kremlin et n'ont jamais critiqué le président sortant pendant la campagne. Merci à la démocratie. Silence, la gueuse. Et ça va encore plus loin puisqu'il n'y aura aucun observateur indépendant, comme ça se fait normalement. La porte ouverte à la fraude électorale, donc. Vladimir Poutine pourrait donc rester au pouvoir jusqu'en 2036. Mais est-ce qu'il acceptera à ce moment-là de prendre sa retraite à 84 ans? Suspense. Si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. Emmanuel Macron s'est donc exprimé hier soir dans les journaux de 20h de TF1 et France 2. Il a défendu le soutien français à l'Ukraine. La Russie ne doit pas gagner la guerre. Il en va de la sécurité de l'Europe. Si escalade il y a, il faut s'y préparer, mais elle ne sera pas déclenchée par la France. Le président l'assure, le seul responsable serait la Russie. Et puis je voulais revenir sur une autre allocution d'Emmanuel Macron qui va fêter ses 4 ans ce week-end. Dès demain, midi, et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. C'était le 16 mars 2020 et le lendemain, c'était le début du premier confinement qui ne devait durer que 15 jours. Et qui a finalement duré quasiment 2 mois et c'était que le premier. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais 4 ans plus tard, plus de 40% des 18-24 ans souffrent de dépression modérée à sévère contre 26% avant le Covid. C'est le résultat d'une étude de l'Université de Bordeaux. Les sujets d'angoisse, on les connaît, les difficultés économiques, le chômage et en plus, on en parlait juste avant, les guerres ou encore le dérèglement climatique. Rajouter à ça un confinement n'a rien arrangé. Mon collègue de France Inter, Victor Dolande, a rencontré Mathilde, elle a 24 ans. C'est vrai que toutes les histoires politiques, environnementales qui se passent actuellement, ça aide pas non plus à être serein dans la vie. J'ai fait des crises d'angoisse, des crises de tétanie, donc je pouvais plus bouger ou parler, des choses comme ça, des malaises à répétition. Même quand je faisais des choses que j'aimais, donc mon travail ou des stages, je pleurais tous les soirs. J'ai fait beaucoup d'années d'insomnie avec juste 1 ou 2 heures de sommeil par nuit. Et si tu te reconnais dans sa situation ou que ça te fait penser à un proche ou un ami, elle, ce qui l'a aidée, c'est d'en parler. Des amis m'ont poussé à aller voir des médecins, où là on m'a diagnostiqué donc en dépression, on m'a dit d'aller voir des psys. Parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est dur au début mais ça fait du bien. Et si besoin, je te rappelle le numéro national de prévention du suicide, le 3114. Un jeune homme est mort mercredi à Aubervilliers, en région parisienne. Il était en scooter avec un passager et poursuivi par la police après un refus d'obtempérer. Il a finalement été percuté par une autre voiture des forces de l'ordre qui arrivait en face de lui. Les images de vidéosurveillance ont été diffusées hier soir et elles montrent que la voiture de police a dû se déporter pour éviter un taxi qui déboîtait. Et elle s'est donc retrouvée face au scooter. Elle a bien essayé de l'éviter, mais c'était trop tard. Une enquête de l'IGPN, la police des polices, est en cours. Si tu ne sais pas quoi faire ce week-end, j'ai peut-être un truc pour toi, un week-end de conférences pour préparer l'humanité à l'arrivée d'extraterrestres. Ça s'appelle le Symposium Exovision, organisé par l'association Alliance Céleste au Zénith de Limoges. On débarquait sur une autre planète. Sauf qu'ici, c'était nous les extraterrestres. Alors ça peut faire doucement rigoler, mais cet événement inquiète les élus, comme Fabien Doucet, le vice-président de la métropole de Limoges. On est un peu plus vigilant par rapport à l'organisation de cette manifestation, donc avec potentiellement un effet sectaire. Des milliers de personnes sont attendues pour écouter des intervenants parfois connus pour être conspirationnistes à plus de 150 € la place. On dit que sur notre planète, les petits hommes verront la télé et qu'ils sont fascinés par le JT de Jean-Claude Bourré. Et pour partir en week-end en musique, MC Solar revient ce matin avec Lueur Céleste, un nouvel album, le premier d'une série de 3. Je te laisse avec le titre Pierrefeuille. Léo sera de retour lundi et moi je te dis à bientôt. C'était Sarah de France Info. Allez, ciao. Prends le temps de dire hello avec le maillot yellow. De matos viennent chez Mao, des grosses
c'est Gendao. Diplôme du Mat Macao. C'est Ying, c'est Yang, c'est le Tao.